pour la traditionnelle vidéo de fin d'année avec mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2020. Les livres sont ici, j'ai trop hâte de vous en parler et j'espère vraiment que ces livres feront partie de vos lectures de 2021 parce qu'ils méritent grandement d'être découverts par vous et par vos petits yeux et par vos petits cœurs. On commence avec en 10e position Dévisagé de Erin Stewart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'Ava, une adolescente qui a tout perdu dans un incendie, sa maison, sa famille, mais aussi une partie d'elle-même. En effet, Ava est à présent une grande brûlée, elle a perdu énormément de parties de son corps, qu'elle a dû se faire greffer. C'est vraiment très difficile pour elle, surtout le regard des autres qui lui montre à quel point son reflet n'est plus celui qu'elle avait avant. Et elle va devoir retourner au lycée et justement affronter tous ces regards. Elle pensait vraiment pas tenir plus d'une semaine jusqu'à ce qu'elle rencontre deux personnes qui vont avoir une grande importance dans sa vie. Piper, une adolescente qui elle aussi porte des cicatrices, et Assad qui est technicien dans la troupe de théâtre et qui lui adore son humour et apporte justement un petit peu d'humour à la vie de Ava. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. On n'imagine pas tout ce que peuvent vivre les personnes qui ont vécu des accidents si terribles et si dramatiques. D'ailleurs, grâce à ce livre, j'ai découvert la youtubeuse instagrammeuse 12 février qui justement en avait parlé et qui estimait vraiment que ce livre pouvait retranscrire une grosse partie de son histoire parce qu'elle aussi a été brûlée. Et c'est donc un livre qui est très émouvant, que je ne peux que vous recommander. C'est un sacré pavé, mais bon, déjà c'est écrit assez gros et en plus je trouve qu'on a besoin justement de ce pavé pour s'imprégner de l'histoire et qu'on n'a pas envie de quitter les personnages une fois qu'on le referme, donc ça veut dire qu'il aurait pu y avoir 500 pages de plus. En 9e position, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de deux personnages, Léa qui a 16 ans et qui a une vie rêvée, qui a des passions, qui est vraiment persuadée qu'elle réussira à aller au bout de ses rêves, et l'histoire de Anthony qui a 17 ans et qui a une vie nettement plus difficile avec l'absence de son père qui lui pèse beaucoup et aussi le fait que son frère fait beaucoup d'allers-retours en garde à vue. Ces deux personnages n'étaient pas vraiment censés se croiser, pourtant ils vont se croiser. Mais encore une fois, ils n'étaient pas voués à se revoir et pourtant la vie de Léa va subir un tournant totalement inattendu et bouleversant et Anthony va probablement être une des seules personnes à pouvoir l'aider à gérer toutes ces émotions contradictoires. Et c'est une très belle histoire, alors oui d'amour mais pas que, il y a énormément de sujets importants abordés dans ce roman, des sujets que je ne peux pas tellement vous dire sans vous spoiler, donc je préfère ne rien dire et vous laisser la surprise de les découvrir. Ça risquerait de vous spoiler une partie de l'histoire mais en même temps j'ai vraiment beaucoup appris dans cette histoire. J'ai trouvé ça chouette parce qu'on est concentré autour d'un univers, l'univers du basket, mais l'autrice elle-même dit que voilà, elle est pas spécialement fan de basket mais qu'elle a beaucoup aimé écrire dessus et c'est justement la passion de Léa et de Anthony. C'est un roman très émouvant avec deux univers et milieux sociaux très différents. J'ai trouvé ces thématiques abordées importantes et intéressantes et cette histoire extrêmement émouvante. Et alors je ne vous cache pas que vous risquez de pleurer hein. Moi on m'avait prévenu, j'étais en mode mais non, mais si. Mais c'est pour une histoire vraiment qui vous marquera et qui va vous plaire et qui va vous toucher et qui va vous apprendre et ça c'est très important. Encore un roman aussi rafraîchissant que un Diabolo Fraise, il est en 8e position et il s'agit donc de Diabolo Fraise de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de 4 sœurs âgées de 11 à 18 ans. Il y a Antonia, l'aînée, qui découvre qu'elle est enceinte, Marik qui va découvrir le plaisir du flirt et rencontrer le beau Basile, Jolène qui est un peu un cas à part parce que elle, son rêve c'est juste de pouvoir avoir ses règles et de se sentir femme, et enfin Judy, la plus jeune, qui va découvrir le collège et qui a un peu de mal à trouver sa place, que ce soit au collège ou dans sa famille avec 4 sœurs où c'est pas toujours facile de se faire entendre. C'est un roman terriblement émouvant. Je pense que c'est le fait que j'ai une sœur qui rend les récits abordant les relations frères-sœurs, frères-sœurs aussi émouvants pour moi, mais peut-être pas que, mais c'est vraiment un thème que je trouve très touchant parce que je trouve qu'il y a un lien très puissant entre des personnes d'une même famille dans certains livres, et là c'est vraiment le cas. On a vraiment des personnages très différents qui vont évidemment chacune avoir leur propre vie mais sans pour autant oublier que dans leur vie il y a aussi leur sœur et que il faut aussi qu'elle leur porte de l'intérêt, qu'elle soit présente pour elle, et c'est un récit que j'ai trouvé vraiment émouvant. Comme vous pouvez le voir avec 4 personnages, on a quand même 4 intrigues voire plus et j'ai vraiment été totalement touchée par cette histoire. Encore une fois, les petites larmes au coin des yeux et tout, une lecture qui fait du bien, une lecture qui rend heureux, et de toute façon dans ce top de l'année ce sont vraiment des livres qui m'ont fait du bien, parfois en m'apprenant, parfois juste en me rendant tout émue et toute chose, mais de toute façon les lectures pour moi sont toujours enrichissantes et celle-ci c'était vraiment un condensé d'émotions que j'ai beaucoup apprécié, donc je ne peux que vous recommander cette lecture. En 7e position, Le bleu de tes mots de Kat Crowley, publié aux éditions
Pocket Jeunesse, qui est un livre que j'ai lu en cette fin d'année mais qui a directement rejoint le top 10 parce que c'est le roman pour les amoureux des livres, vraiment je vous jure. On suit des jeunes adultes de mon âge à peu près, donc ils ont la vingtaine, mais il y a un passé et un présent. C'est l'histoire donc de Rachel qui, lorsqu'elle était adolescente, juste avant de déménager, a déposé une lettre d'amour à Henri. Elle l'a déposée dans son livre préféré et en attendant une réponse, sauf que elle a déménagé, elle n'a jamais eu de réponse et 3 ans plus tard, après un drame qui a bouleversé sa vie, elle va revenir dans la ville du coup de son enfance et elle va revoir Henri. Elle va même travailler dans la librairie qui appartient aux parents de Henri et donc travailler avec lui à ses côtés tous les jours. Et au fur et à mesure, la magie des lieux fait qu'ils vont peut-être reprendre une petite correspondance à travers les livres. Autant vous dire que si vous aimez lire, autant vous dire que si vous aimez les petites histoires d'amour très mignonnes, très douces malgré des sujets parfois difficiles, c'est le livre parfait. J'ai trop aimé cette histoire, j'ai trouvé qu'elle était, en fait je l'ai lu dans la période de Noël, c'était vraiment la lecture parfaite pour cette période. J'ai été super émue, super touchée. J'ai beaucoup aimé l'originalité du récit parce qu'on est vraiment dans un univers totalement littéraire. Dans cette librairie où ils travaillent tous les deux, il y a ce principe de bibliothèque épistolaire où les gens prennent des livres et peuvent tout surligner, annoter, déposer des mots et tout. Et plein de gens justement entament des correspondances par ce biais et du coup rencontrent des personnes en se laissant des petits mots entre les pages des livres et je trouve ça trop chouette, trop émouvant. J'aimerais que ça existe aussi, donc si quelqu'un a une librairie, je propose qu'on fasse ça. Bref, c'est vraiment le livre parfait comme je vous disais si vous aimez la lecture, la littérature, si vous aimez les romances un petit peu mignonnes, même si moi je suis pas très romance hein. J'aime que les livres aient autre chose que de la romance, mais quand il y a une romance mignonne au milieu, ça ne me dérange pas tellement. En tout cas, pour les amoureux des mots, le bleu de tes mots est parfait. En 6ème position, L'année de grâce de Kim Liggett, publié aux éditions Casterman, qui est un livre très complexe à définir. Il est assez sombre mais en même temps il est révoltant en fait, mais il est aussi passionnant et il est très révélateur de notre société actuelle. Mais ça ne se passe pas vraiment dans notre société, c'est l'histoire d'un endroit où les jeunes filles à leurs 16 ans doivent effectuer leur année de grâce parce qu'on estime qu'à leurs 16 ans elles exercent une sorte de magie qu'elles ne contrôlent pas forcément, qui fait que les hommes ça les rend fous épris d'elles et les femmes ça les rend folles de jalousie de savoir que les hommes sont épris des jeunes filles de 16 ans. Elles partent donc faire leur année de grâce et l'année de grâce c'est un truc assez terrible, on les emmène dans une sorte d'exil de forêt et elles ont 1 an où elles vivent tout ensemble et elles ne sont pas vraiment sûres de revenir 1 an après vivantes parce qu'il y a plein de choses cheloues qui s'y passent, autant dire les choses comme elles sont. Et personne n'a le droit d'évoquer l'année de grâce ou de dire ce qu'il s'y passe, donc toutes les filles qui y partent n'ont aucune idée de ce qu'il va s'y passer et vont se laisser porter par les événements. C'est un livre que j'ai trouvé terriblement addictif et en fait très éprouvant à lire parce qu'au fur et à mesure on se rend compte de tout ce que ça peut montrer sur notre société malgré le fait que évidemment ça reste une sorte de dystopie. J'ai trouvé que c'était un très bel appel à la sororité, au féminisme et en même temps c'est comme je vous dis, c'est un livre qui terrifie, c'est un livre qui est passionnant. Moi j'ai tourné les pages sans pouvoir m'arrêter, j'avais qu'une envie, c'était de savoir comment allait finir cette année de grâce, si elle allait se finir un jour, de quelle manière, si mes personnages préférés allaient survivre à tout ça. Enfin vraiment c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant et difficile et je pense que si vous aimez un peu les livres d'action, d'enquête, de suspense, de mystère, mais en même temps totalement féministe, là vous êtes totalement servi avec l'année de grâce. Ça m'a bouleversée, beaucoup émue et je vous jure, je crois que je n'ai jamais de ma vie autant apprécié la fin d'un livre. C'est très rare que les dernières pages soient pour moi vraiment très fortes et là, mais vraiment là, c'était une des meilleures fins que j'ai pu lire de toute ma vie, donc je ne peux que vous conseiller ce livre, pas que pour la fin, pour le tout. En 5ème position, Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Fleuve. C'est un livre qui a en vérité un tome 1 mais qui peut se lire sans ce tome 1. C'est l'histoire de Pierre-Marie Soto, un écrivain à succès qui a entretenu une correspondance avec Adeline Parmelan et dans le premier tome qui peut ne pas se lire avant, le premier tome c'est Et je danse aussi, et ils entretiennent une correspondance, vont apprendre à se connaître etc. Et c'est une histoire que j'avais déjà beaucoup aimée et là c'est la suite mais comme je vous disais ça peut se lire sans tout ça. Et dans cette suite Adeline et Pierre-Marie Soto ne se parlent plus depuis de nombreuses années mais ils vont reprendre peu à peu leur correspondance. C'est entièrement composé de mails et il y a un peu de narration dans celui-ci, ce qu'il n'y avait pas dans le tome précédent. Au fur et à mesure que leur correspondance reprend, tous les deux vont
pas tellement savoir pour quelles raisons ils ont recommencé à parler. Ça va venir faire bouger pas mal de choses dans leur vie, ça va aussi faire ressurgir beaucoup de doutes. Ce sont des personnages vraiment adultes, mais ça n'empêche pas le récit d'être empreint d'une légèreté et d'un humour que j'apprécie énormément. C'est un livre qui est en littérature adulte mais qui est écrit par des auteurs, Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Morleva, qui sont aussi très connus en littérature jeunesse et adolescente et jeune adulte. J'ai adoré retrouver leur plume et leur style dans cette histoire qui m'a vraiment fait passer un moment. En fait je ne saurais même pas comment vous décrire cette histoire à part que ça vous fera passer un excellent moment. Vous allez tourner les pages en vous disant mais jusqu'où ça va aller cette histoire, et c'est vraiment ce que ça m'a donné comme sensation jusqu'à ce que je le termine, et j'ai trouvé encore une fois cette histoire très émouvante. Mais comme je vous disais, il y a cet humour tout du long qui rend le récit tellement frais et léger que je ne peux que vous le recommander, malgré encore une fois des sujets difficiles à aborder. Mais c'est ce que j'aime avec la littérature, c'est qu'on peut aborder des sujets difficiles, enrichissants, tout en ayant quand même une plume assez légère, empreinte d'humour, pour nous faire sourire aussi et pleurer un petit peu quand même. En quatrième position, Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, publié aux éditions L'École des Loisirs. Alors ça c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, il y a déjà 5 tomes je crois, mais je ne m'y étais pas encore mise. Honte à moi, vraiment honte à moi, surtout Marie-Aude Murail quoi. Et Sauveur et Fils, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sauveur et qui est psychologue. Un psychologue qui va avoir plusieurs patients très différents, et on va suivre ses entrevues, mais on va aussi se rendre compte que si Sauveur a tant envie de, entre guillemets, sauver les gens, il a quand même du mal à aborder certains sujets avec son fils. Son fils s'appelle Lazare, il a 8 ans et il a pas mal de questions à lui poser sur son passé, sur sa vie. Et encore une fois, c'est le genre de livre qu'on ne peut pas vraiment résumer sans dire mais foncez, allez-y, achetez-le, lisez-le, plongez dedans. Et vraiment, si un jour quelqu'un ose me dire qu'il n'a pas aimé Sauveur et Fils, je ne comprendrai pas. Déjà c'est vous qui m'avez fait le lire en me forçant dans les commentaires de mes vidéos en me disant mais Audrey tu ne l'as toujours pas lu, et j'ai halluciné de voir à quel point vous étiez extrêmement nombreuses et nombreux à avoir lu ce livre et à l'avoir apprécié. Ça m'a fait plaisir, en même temps je me suis dit c'est une autrice tellement intemporelle, Marie-Aude Murail, qui a écrit des livres qu'on lisait quand on était très petit et qui maintenant écrit des livres qui peuvent autant être lus par des ados que des jeunes adultes que des adultes, parce que vraiment Sauveur et Fils ça peut toucher tout le monde. Ça m'a beaucoup émue étant donné qu'on suit quand même différents parcours de vie, et en fait en 2021 il faut clairement que je lise la suite, parce que vraiment Sauveur et Fils c'est the série littéraire contemporaine parfaite pour passer un bon moment tout en ayant encore plein d'intrigues qui ne sont pas résolues en finissant le tome 1. C'est pour ça que j'ai envie de lire la suite. En troisième position, Frankly in Love de David Yoon, publié aux éditions Albin Michel, qui est un roman. Alors vraiment là je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant une révélation, et j'en ai été plus que ravie. C'est l'histoire de Frankly qui est tiraillé entre son héritage coréen et sa vie américaine, et ses parents justement ils ont une seule règle vis-à-vis de tout ça, c'est que sa petite amie devra être coréenne. Sauf que Frankly évidemment il va tomber amoureux d'une blanche blonde 100% américaine, et il sait très bien que ça ne passera pas auprès de ses parents. Du coup il va simuler un couple avec une de ses amies, elle aussi coréenne et elle aussi en couple avec un blanc américain. Sauf que vous vous doutez que quand on simule un couple, les sentiments ils peuvent dire hé hé on fait ce qu'on veut en fait, et ça peut en surprendre plus d'un et plus d'une. C'est un roman qui est assez particulier parce que on suit vraiment le point de vue de Frankly, qui a un langage et une manière d'être assez propre à lui-même, et en même temps c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ce roman m'a fait sortir de mes habitudes tout en abordant des sujets très intéressants, très importants, comme la culture et l'importance qu'elle peut avoir dans certaines familles, mais aussi le besoin pour certains jeunes de s'en défaire. Ça aborde aussi le racisme, ça aborde aussi les liens familiaux qui peuvent parfois être compliqués, sans parler de culture d'ailleurs. Ça parle de tous les sentiments qu'on peut éprouver à l'adolescence, mais pas que, parce qu'on est vraiment là sur des jeunes adultes qui s'apprêtent à entrer dans les études supérieures. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup émue, plus que ce que je n'aurais imaginé, et je pense que c'est ce qui m'a le plus surprise positivement en fermant ce livre. Je me suis dit waouh, vraiment cette lecture m'a chamboulée, passionnée, et je ne peux que la recommander. Encore une fois, comme je le disais, vu que c'est original, je sais que c'est pas un livre qui pourrait plaire à tout le monde, mais en même temps pour moi il peut plaire au plus grand nombre. Il aborde des sujets importants et vraiment il faut le lire, il faut s'y plonger. Vous allez rire, vous allez être touché, vous allez pleurer, vous allez vous demander ce qui se passe, mais en même temps voilà, vous allez suivre les chemins de vie de personnages très attachants, très touchants, et moi j'ai beaucoup aimé Frankly et aussi les personnages à ses côtés, donc j'espère que vous les aimerez aussi si vous les rencontrez. En deuxième position, Âge tendre de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Un top n'est pas un top sans Clémentine Beauvais je crois. Âge tendre c'est leur genre de roman où quand je le finis je me dis waouh, j'avais jamais vécu ça en lisant un livre. Comment Clémentine Beauvais fait pour être encore
original et sortir de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Moi je trouve ça dingue, je ne comprends pas et j'admire. C'est l'histoire d'un monde où la présidente de la République a décidé que entre notre troisième et notre seconde, on doit faire un service civique quelque part en France. Et Valentin Lemonnier, il a pas vraiment de chance, il va se retrouver très loin de chez lui dans le Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Et pour ces personnes âgées, on reconstitue les villages de la période dans laquelle ils sont un peu bloqués psychologiquement et Valentin va se retrouver dans le village des années 60. Sa première mission, c'est d'écrire à une résidente pour lui dire que malheureusement Françoise Hardy ne pourra pas venir chanter, sauf que Valentin, il se rend compte que c'est terrible de dire ça à une résidente, donc il va lui dire qu'en fait, oui, Françoise Hardy va venir chanter pour elle. Autant vous dire qu'il va devoir se débrouiller pour que Françoise Hardy ou quelqu'un d'autre puisse venir chanter pour les résidents de ce centre et je pense que c'est une histoire, enfin rien que de vous en parler ça m'émeut parce que ça aborde des sujets assez difficiles dans lesquels je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver. Ça aborde la maladie d'Alzheimer, ça met en scène des personnes âgées qui perdent la mémoire, certaines plus que d'autres. Ça peut forcément toucher beaucoup de personnes parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu le fait que des personnes âgées de notre entourage sans forcément avoir la maladie d'Alzheimer puissent perdre peu à peu la mémoire. Et je pense que déjà on part sur un sujet qui est déjà extrêmement touchant, mais vont s'ajouter à ça d'autres problématiques très intéressantes. Je veux pas vous en dire trop. Valentin il va rencontrer sa tutrice qui va s'avérer être quelqu'un de qui il va beaucoup se rapprocher et qui elle aussi a un passé dont elle a du mal à se défaire. Et finalement les vies de chaque personnage vont peu à peu enrichir celles des autres, s'apprendre, se faire évoluer et j'ai trouvé que cette histoire était terriblement touchante dans un style littéraire très particulier dans le sens où on lit le rapport de stage de Valentin Lemonnier. Et si au début Valentin est assez pragmatique dans tout ce qu'il va dire, genre j'aime pas, mon impression a été positive, mon impression a été négative à neutre. Et c'est d'ailleurs ce caractère assez particulier de Valentin qui va d'autant plus nous toucher et nous émouvoir. Vous allez voir que c'est un personnage qui... Bref, je vous laisse découvrir cette lecture pour en saisir toute la subtilité, toutes les émotions et tous les messages que cette lecture fait passer. Et surtout ce bonheur qu'on a de lire ce roman. Vraiment, je ne peux que vous recommander cette histoire. Et enfin, le numéro 1 de ce top 10 de l'année, Romance de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est une de mes premières lectures de 2020 mais qui n'a pas pu être détrônée tant les émotions que j'ai ressenties en lisant ce roman sont toujours à vif à l'intérieur de moi et n'ont pas été surpassées en fait. Même si chaque roman a sa propre manière de me faire vivre des émotions, celui-ci, je vous jure, il m'a bouleversée. C'est l'histoire de Vince et Octave qui sont meilleurs amis depuis de nombreuses années et on va suivre l'histoire du point de vue de Vince. Vince qui est un garçon qui aime les garçons, Vince qui est un garçon qui écrit dans un journal les garçons volés comme il l'appelle, c'est-à-dire qu'il va décrire des garçons qu'il croise dans la rue, dans le métro, décrire des scènes, décrire des physiques. C'est quelqu'un qui a un petit côté très artistique aussi, sauf que quelque chose va changer dans sa relation avec Octave et d'ailleurs toute la vie de Vince va changer, mais c'est terrible parce que je ne peux pas vous en dire plus. Je ne veux rien vous spoiler de cette histoire qui m'a juste bouleversée. Si le titre n'est pas assez clair, c'est une romance, mais pas que. C'est un livre qui, à mes yeux, nous fait vivre les émotions de manière brute. On les vit à vif, on les ressent et quand on lit cette lecture, on se dit c'est jamais assez, on n'a qu'une envie, c'est de continuer, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qu'il va se passer, c'est de comprendre les émotions que ressentent les personnages, comprendre où toute cette histoire va aller et nous mener et en fait c'est un livre où j'ai pas envie de vous en dire trop mais en même temps c'est une des plus belles histoires que j'ai pu lire et en même temps je veux pas vous en dire trop. En fait j'ai trop peur de vous en dire trop avec cette histoire. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un roman juste exceptionnel, extraordinaire qui m'a complètement malmenée et passionnée et voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus si ce n'est qu'il faut vraiment que vous lisiez. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise de découvrir cette histoire. D'ailleurs moi j'ai une surprise, c'est que j'ai découvert qu'il y aurait probablement sûrement un tome 2 et autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est déjà qu'il sorte et que je le lise. J'espère en tout cas que vous le découvrirez parce que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant, autant que ce soit dans la forme avec de la narration, des petits récits de garçons volés, parfois des conversations par texto et autant dans l'intrigue et dans toutes les émotions qu'on peut ressentir durant cette histoire qui nous brise, qui nous jette au sol, puis qui nous reprend, qui nous câline, puis qui nous rejette au sol. Enfin vraiment je vous jure, vous allez voir, c'est pas facile à lire mais c'est exceptionnel. Et voilà mon top 10 de l'année 2020, j'espère que 2021
2021 sera aussi une année remplie de belles découvertes livresques et de belles lectures. En attendant, si vous voulez des belles lectures en 2021, bah lisez ces romans. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2021. J'espère pour nous qu'elle sera plus belle au niveau, voilà, au niveau global, hein. Et j'espère qu'elle sera remplie de belles lectures pour tout le monde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore très belle année 2021. Plein d'amour, de bonheur, de joie, de santé et de belles lectures.